Dans votre vie, vous avez plus souffert du racisme anti-noir ou du racisme anti-TF1? Notre invité principal ce soir, c'est Harry Roselmack. Harry Roselmack, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Vous êtes présentateur du 20h sur TF1, présentateur du 7 à 8 le dimanche, ainsi que de l'émission Harry Roselmack en immersion, présentateur du journal Inattendu le samedi à 12h30 sur RTL. Pour un Martiniquais, vous bossez beaucoup quand même, non? Protestation des Martiniquais qui sont dans la salle. Ouais. Et puis vous êtes le journaliste préféré des Français devant Pujadas et Delahousse. Et puis vous êtes l'homme idéal des Françaises devant Noah Michalak et Lisa Razou. Quelle responsabilité, non? Ouais. Terrible, c'est énorme, non? c'est énorme. Alors Harry, vous connaissez l'émission, en pain nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre adolescence, de vos débuts, de votre carrière, jusqu'à votre arrivée sur TF1, le choc. Un noir sur TF1 qui n'était pas dealer dans un reportage du droit de savoir. Alors Harry, rebonsoir. Donc incroyable, c'est votre vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom. Ça fait nom de scène un peu, Harry Roselmack, non? Ah ouais, vous trouvez? Ah ouais, je trouve que c'est un très joli nom. Hein. Alors, vous êtes né le 20 mars 1973 à Tours, parents martiniquais, maman guichetière au bureau de poste de Tours-Nord, père CRS. Alors, le père CRS, ça a dû aider pour entrer à TF1, non? Alors, des parents qui insistent sur les vertus du travail, vous ont toujours dit qu'il fallait que vous travailliez plus que les autres pour y arriver? C'était quelque part peut-être l'expression d'une forme de complexe, parce que l'idée c'était de dire toi tu es noir, les autres ne le sont pas, donc pour y arriver tu auras besoin de plus bosser que les autres. J'ai pas gardé le complexe, mais je pense avoir gardé en tout cas l'habitude de bosser. Ouais. Alors vous avez un frère consultant en informatique, donc Willy, hein, et une sœur qui travaille pour Scotland Yard à Londres, Peggy, incroyable. Avec Sherlock Holmes, elle bosse, non? Non, sérieux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère une équipe qui répond aux appels d'urgence de police secours. Alors, vos parents sont repartis vivre en Martinique, hein, au Morne Rouge. C'est ça. Et vous y allez souvent en Martinique? Pas assez. Enfin, on essaie de se voir une fois par an. Alors, quand vous étiez enfant, vous alliez en Martinique tous les 3 ans. Ouais. Et alors, quand vous n'alliez pas à la Martinique, les étés où vous restiez en France, vous travailliez à la Poste avec maman. Vous étiez remplaçant facteur. Ouais, j'ai fait quelques tournées à vélo à Tours-Nord, effectivement. C'est une ambiance très particulière, un bureau de poste. Il y a une collectivité de gens qui travaillent derrière les guichets que personne ne voit. Et il y a le type qui fait rire tout le monde, il y a celui qui gueule tout le temps, il y a celui qui est toujours en pause. Il y a des gens très différents et c'est très marrant. Comme Bienvenue chez les Ch'tis, un peu, quoi. Sauf que c'était à Tours, voilà. Alors, avec votre première paye, vous avez fait un cadeau à votre mère. C'est beau, ça? Vous lui avez offert quoi, Harry? Je peux pas le dire. Ah bon? Non, non. Bon, c'est un secret. C'est un secret. Alors, le reste de l'année, vous êtes un lycéen très sage, au lycée Choiseul à Tours, et vous avez le bac grâce au judo quand même, hein? J'ai eu une maigre mention grâce au judo. D'accord. Mais je pense que j'aurais eu mon bac sans le judo. Alors, quand vous étiez en première au lycée, vous faites de la radio sur Radio Béton, qui est une radio locale de la communauté antillaise, donc à Tours, et vous faisiez déjà les flash infos, hein? Je récupérais sur un hebdo qui s'appelle France Antilles les news de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, et je faisais mon petit flash. J'avais une cassette VHS sur laquelle j'avais copié en boucle la boucle de France Info et que je mettais en fond sonore pour faire comme pour de vrai. Mais... Donc vous commencez les flash infos sur Radio Béton, aujourd'hui le 20h de TF1. C'est pas mal, hein, bien joué. Alors... Là, ce soir, vous n'êtes pas au journal de TF1. Qui présente à votre place? Francky Vincent? Connerie, c'est que des vannes pourries. Hein. J'allais dire c'est bon, mais non, c'est pas bon. Après, vous faites un IUT de journalisme. Et en 94, la chance se présente, mais c'est pas à Tours, c'est à Paris. Alors, votre mère voulait pas trop que vous partiez quand même. Hein. Vous lui avez désobéi ce jour-là, Harry? Pour la première fois de ma vie, j'ai désobéi à ma mère à l'âge de 21 ans, vous vous rendez compte? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est vrai en plus. Alors à Paris, la radio s'appelle Radio Média Tropical. C'est la radio des Doméens pour l'Île-de-France. Et là, vous renouez avec vos racines antillaises
vous reparlez créole. Dites-moi, Thierry, je vous aime beaucoup en créole, mettons. Thierry Maméo. Ah, bah oui, c'est bien. Parle couramment le créole. Et puis ensuite, France Bleu, France Info. Vous refusez la météo sur TF1 quand Gilles Pétré s'en va. Malin. Ça ne correspondait pas à ce que je voulais, qui était d'être journaliste. J'ai essayé de concilier les deux. J'ai essayé de négocier la météo plus un boulot sur LCI de journaliste. Ouais. Et ça n'a pas été possible à l'époque, donc j'ai dit non. Voilà. Bah, vous avez eu raison. Ensuite, iTélé, Canal+. C'est là que je l'ai connu. Canal+, à l'heure du déjeuner. Ouais. Et puis, le 6 mars 2006, TF1 annonce que vous serez le Joker de PPDA. Ce que vous ne saviez pas à l'époque, c'est que présenter le 20h de TF1, ça faisait perdre ses cheveux. PPDA y était passé avant vous. Je les avais déjà perdus avant, donc à ce niveau-là, je ne courais pas grand risque. C'est vrai que quand vous aviez des cheveux, vous étiez coiffé comme Grace Jones? Ah, il y a longtemps. Une espèce de brosse bien carrée comme ça? Il y a longtemps, mais ça a été à la mode à une époque. Bien sûr. Je pense sûr que vos musiciens, là, ils doivent connaître ça. C'est con qu'on n'ait pas de photos, là. Vous avez été aidé quand même pour entrer sur TF1 par le club Averroès, qui est un club qui fait la promotion de la diversité dans les médias français. Et vous avez rencontré pour la première fois Étienne Moujotte et Patrick Poivre d'Arvor au club Averroès. Alors, vous êtes contre les quotas, mais vous êtes quand même favorable à un contrôle de la diversité dans les recrutements. Oui, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir une politique volontariste. Ouais. Il y a des mécanismes qu'il faut casser. Je ne pense pas que l'absence de diversité dans les élites françaises soit systématiquement liée à la volonté de ceux qui recrutent de ne pas prendre de noirs, de ne pas prendre de maghrébins, de ne pas prendre d'asiatiques parce qu'ils ne les aiment pas. Ouais. C'est juste que c'est pas naturel. C'est pas les habitudes, c'est pas naturel. Et ces mécaniques-là de cooptation et de recrutement dans les mêmes écoles, dans les mêmes cercles, il faut les casser, je pense, par une discrimination, ce que moi j'appelle une discrimination positive, sans quota, mais avec des contrôles et avec des incitations. C'est ce qui se passe en fait. Nous, producteurs de télévision, on nous dit ça serait bien. Oui, non, mais c'est pas encore mesuré. Non, mais c'est dans la problématique de recrutement des chefs. Mais c'est déjà bien qu'effectivement, on se pose la question. Problématique-là soit intégrée. Ouais. Dans votre vie, vous avez plus souffert du racisme anti-noir ou du racisme anti-TF1? Anti-TF1, sans doute. Sans doute, oui. Alors, en tout cas, grâce à vous, on a fait un grand pas dans la lutte contre le racisme parce qu'on a vu que des Noirs pouvaient lire un prompteur. Alors, en 2006, 7 à 8, avec Anne-Sophie Lapix. Et sans prompteur. Ensuite, en solo, en 2008. En 2007, un bouquin, Novilu, signé Bungo, qui est le nom de votre mère. Vous l'avez mal vécu, cette histoire du livre, hein? Ah non, moi j'adore ce livre et j'en suis très très fier. C'est l'une de mes productions dont je suis le plus fier. Mais son accueil, vous l'avez mal vécu quand même? Non, j'ai eu un épisode malheureux dans une émission de télévision, mais... Samedi soir sur France 2, chez Ruquier, oui, ça peut arriver, bon voilà. Ouais, ça s'est mal passé. Ben, ça s'est mal passé. C'est vrai que je ne m'attendais pas à un tel procès stalinien de la part des deux Éric. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'ils vous reprochaient en fait? Ils ont été extrêmement durs. Hein. Ils ont estimé que le bouquin était mal écrit. Ce que je conteste formellement. Moi, encore une fois, je suis extrêmement fier de ce bouquin. Ils m'ont comparé avec des auteurs qui sont des auteurs de grande notoriété, ce qui est pas très juste cool. quand même, pas très cool, parce qu'évidemment, moi, je revendique pas le talent d'auteurs qui ont une œuvre prolifique et qui se sont sans doute construits, pas forcément à leur premier bouquin, mais peut-être à leur 5e, 6e. Donc voilà, ils ont des procédés qui sont pas très sympas, mais bon. Bah, Zemmour, maintenant, vous savez pourquoi. Bien. Alors, en 2009, RTL vous demande de faire le journal inattendu, et là, vous avez énervé Carla Bruni, avec des questions sur Clearstream. Elle a menacé de quitter le studio. Elle avait raison. Les journalistes qui posent des questions, c'est pas normal. C'était chaud, hein? Avec Pour Carla. être très honnête, sur une émission d'une heure, ça a été chaud pendant 5 minutes. Ouais, sur Clearstream. Sur Clearstream, ouais. Ensuite, il y a Harry Roselmack en immersion. Le dernier numéro, c'était mardi dernier, donc sur le salafisme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les lois qui régissent la vie de ces gens-là ne sont pas les lois de la République. Ils respectent la loi de la République lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec une prescription religieuse. C'est-à-dire que la prescription religieuse prendra le pas
sur la loi de la République. Et c'est en ça qu'ils sont fondamentalistes. Voilà, tout ça pour aller au paradis. Leur truc, c'est d'aller au paradis. Ouais, c'est leur objectif. Et eux considèrent leur vie sur Terre comme un passage, comme une épreuve pendant laquelle ils doivent accumuler le maximum de bonnes actions pour avoir droit au paradis. Vous croyez au paradis, vous? Je crois en Dieu, mais je ne crois pas au paradis. Je ne pensez pas qu'un jour, on va se retrouver au paradis avec plein de gonzesses et de la bonne musique et tout. Vous n'y croyez pas? En tout cas, il y a un truc qui ne peut pas être votre paradis. À vous, c'est partir en vacances avec Laurence Ferrari. Parce que... Le paradis, pour vous, c'est quoi, aujourd'hui? Ma femme, mes filles. Ouais. Alors, c'est très marrant, d'ailleurs, parce que quand vous n'aviez pas de pognon, vous habitiez à Créteil. Et là, vous en avez un peu plus. Vous êtes resté à Créteil, dans un appartement plus grand. C'est bien. Ouais. Vous n'êtes pas devenu bling-bling, Harry? Je crois pas, non. Non. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.